Sœurs et frères, vous savez que nous arriverons la semaine prochaine au terme de ce que l'on appelle l'année liturgique, c'est-à-dire à la fin du cycle de l'année B, concernant les lectures du jour et donc les lectures des dimanches. Il en est de même pour toutes les églises, qu'elles soient protestantes, catholiques, etc. Et comme chaque année, l'Église nous invite à réfléchir, à méditer sur ce terme qui a suscité bien des fantasmes en Église ou encore dans ce qu'on appelle la science-fiction, c'est-à-dire la fin du monde. Dieu que ce terme n'est pas chrétien, la fin du monde. Bien sûr, le réchauffement climatique n'est pas là pour nous rassurer. Bien sûr, nous savons que cette terre, même s'il lui reste quelques millions d'années, est appelée à disparaître. Bien sûr, nous savons que la mort viendra mettre un terme un jour à notre histoire terrestre et matérielle. Mais je persiste et je signe. Et ce terme n'est pas chrétien si nous le pensons dans un sens unique. Cette question de la fin du monde, certes, elle nous concerne toutes et tous, et elle nous concerne tout autant d'ailleurs que nous concerne le commencement du monde, sans lequel évidemment nous ne serions pas là aujourd'hui. Et oui, parce que le poids de la fin du monde est aussi puissant donc sur nous que le poids du commencement du monde. Mais Jésus aujourd'hui dans l'évangile de Marc souhaite avant tout nous faire comprendre autre chose qu'une catastrophe, l'inverse d'une catastrophe, l'annonce d'un passage vers un bonheur éternel qui est annoncé dans une bonne nouvelle et non pas dans une mauvaise. Alors beaucoup de choses sur terre nous empêchent d'aspirer au bonheur, on le sait, à la souffrance, l'injustice, on ne va pas revenir. Cet état dans lequel, pourtant, Jésus dit heureux dans les béatitudes, vous savez. Et pourtant, lors de nos heureuses expériences, il en est une qui est particulière. Il en est une qui indique avec le plus de sûreté à la fois ce qu'est la spécificité toute humaine, qu'elle soit, et ce que peut être ce bonheur. Cette expérience, c'est tout simplement l'amour. L'amour, vous le savez, c'est en quelque sorte, mes amis, le ciment de l'Évangile. Cette bonne nouvelle de Jésus, et qu'il est venu nous prêcher, qu'il est venu nous dire, et qu'il est venu nous appeler à transmettre et à donner aux autres. Lorsque Jésus nous donne des signes avant-coureurs de cette fin du monde, il nous parle, non pas en général, mais dans un cœur à cœur, individuellement. Parce que cette parabole du figuier, ces branches qui deviennent cendres, c'est de notre cœur, c'est de notre âme, c'est de notre esprit qu'il s'agit. Lorsque nous nous enfermons dans ce monde en oubliant Dieu, c'est-à-dire en délaissant l'autre, en ne pensant qu'à nos propres intérêts, en écrasant parfois cet autre afin de pouvoir nous élever, ça nous arrive à peu près tous les jours. Ces feuilles en cendres du figuier, c'est notre vie tout simplement lorsque nous la fermons à Dieu pour la vivre sans lui. Alors, effectivement, l'amour est inexistant dans nos vies et nous construisons alors la fin de ce petit monde que l'on croyait solide, mais qu'il faudra bien évidemment laisser un jour, le jour de notre mort notamment. Alors, c'est la grande question du siècle, pour aller où? Pour faire quoi? Pour aller nulle part, puisque dans ces moments-là, nous nions l'existence de Dieu et donc de sa gloire éternelle, à laquelle il nous invite pourtant toutes et tous à prendre part. Je regardais dernièrement un reportage sur les chrétiens des Philippines. Tous reflétaient, pauvres et riches, ce qu'ils appellent la révolution de l'amour, lorsqu'ils vivent en église. Dans ces églises, pour la plupart catholiques et romaines, tous sont transcendés à chaque fois au point de se demander s'ils n'ont pas rêvé quand ils sortent de l'église. Et pourtant, pas d'artifice, pas de liturgie spéciale, pas de grâce particulière, pas trop de charisme, juste lire la parole, la méditer, partager le pain et le vin. Pour eux, cela est un trésor, sœurs et frères. Qu'ils soient pauvres ou riches, c'est le moment, c'est l'instant du rassemblement qui fait du bien, qui réchauffe les cœurs et qui donne un sens à la vie. Jésus le Christ est là, dans ses vies engagées jusqu'au bout, pour la défense de la dignité des enfants de Dieu. Un bonheur à nul autre pareil, qui rayonne sur le visage de ces personnes qui ont
tout sacrifier afin que la joie puisse être au rendez-vous, et surtout afin que cette joie, afin que ce bonheur puisse être contagieux et puisse se transmettre, se donner à celles et à ceux qui ne le connaissent pas encore. Dans ces pays-là, les dictatures qui se sont succédées parlaient alors d'un long combat qui verrait des milliers de morts avant que la force puisse vaincre la force. Ces mêmes dictatures qui se moquaient des chrétiens qui, avec leur prière et leur amour, l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, osaient dire qu'eux, ils allaient changer le monde. Hein? Eh bien, il en est de même aussi aujourd'hui pour les chrétiens d'Orient, qui ont vu d'autres hommes, non plus des dictateurs, mais des fanatiques fous furieux, venir piller, détruire leurs églises, saccager leurs autels, leurs pupitres, leurs icônes, mais qui ont résisté parce que leur foi était plus forte que leur peur. Eh bien, c'est bien ce qui nous cloisonne aujourd'hui dans nos pays plutôt tranquilles, où l'on peut vivre notre foi à l'abri de tout cela. C'est la peur. Vous imaginez que nous autres, qui sommes tranquilles, qui pouvons vivre notre foi tranquillement, nous avons encore la peur. La peur de dire que nous sommes chrétiens parce que, au final, quelquefois, ça fait ringard. Voyez-vous, à Olioul, dans mon bar, je vois souvent un grand gars passer, un costaud avec une barbe, des tatouages de partout, etc. Un type qui, au premier abord, ressemble à ce qu'on pourrait appeler une racaille. Et il a été une racaille dans le passé. Mais ce type, qui est jeune, passe régulièrement avec un chapelet à la main, qu'il semble réciter. Ça fait d'ailleurs... ça fait défaut dans son look. Hein. Personne n'ose lui dire quoi que ce soit, bien évidemment, mais les gens, vous savez, parlent derrière. Or, oseriez-vous, vous autres, si vous récitez le chapelet, si c'est dans votre tradition, en tenir un dans la rue? Hein? Moi, j'ai fait cette expérience cette semaine, puisque je récite le chapelet, quand je marche notamment. Et il faisait un peu chaud, j'avais mis une doudoune alors que je marchais et qu'il faisait soleil, j'avais un peu chaud, j'avais les mains moites pour réciter, pour tenir ce chapelet dans ma poche. Je l'ai sorti et j'avais honte. J'avais honte de marcher dans la rue, j'avais un peu peur du regard des autres. Ce type n'a pas honte. On a peur du ridicule, on a peur du regard de l'autre. Cet autre qui vous dira qu'il craint un jour que nos clochers soient remplacés par des minarets, mais cet autre qui est prêt à se foutre de la gueule d'un chrétien qui n'emmerde personne en priant lorsqu'il passe dans la rue. Vous savez, nous avons commémoré les 100 ans de l'armistice de 1918, la semaine dernière. Ces guerres qui ont déchiré des peuples en faisant des millions de morts. Notre frère Pascal nous en a parlé dans sa prédication, dimanche dernier. J'ai pu voir un jour sur l'un de ces monuments aux morts une inscription qui m'a interpellé. « À ceux qui sont morts pour que d'autres vivent ». Le voilà le sens de la foi chrétienne, mes amis, qui se résume dans la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas ce pseudo-masochisme, non pas ce dolorisme qui n'ont cessé de nous valoir l'ironie ou encore le mépris de celles et de ceux que nos églises ont tant déçus. Le fameux orgueil que saint Paul nomme l'esprit charnel. Effectivement, ce culte de la souffrance était apparemment grandiose dans certaines églises et il demeure encore aujourd'hui lorsque nous grattons un petit peu. Mais ce culte de la souffrance, d'apparence noble et sublime, qui nous faisait étouffer d'une certaine manière notre stoïcisme. On crevait alors de résignation, répétant sempiternellement à Dieu « Oh, je renonce à mon bonheur, Seigneur. Donne-moi ce que personne ne te demande. Donne-moi l'échec, la douleur, les larmes. » Or, frères et sœurs, cette contrefaçon du christianisme est une machine à fabriquer de l'athéisme. En réalité, sœurs et frères, dans l'amour, la souffrance et la joie ne font qu'un. Le calvaire et le tabor, la croix et la résurrection ne font qu'un. La croix, parlons-en, puisque elle vient nous dire, elle aussi, une certaine fin du monde. Ce qui semble être la fin, l'épilogue de la vie de Jésus, de sa prédication, du cercle d'amis qu'il a rassemblé et qui semble se disperser ce jour-là. Autour de cette croix, 2 autres croix étaient dressées. L'une provoqua celui qu'elle portait au repliement, au cynisme, au désespoir, et puis l'autre croix conduisit de facto celui qu'elle portait à la confiance.
La souffrance, nous le voyons précisément dans cet épisode, n'est jamais neutre. Elle est à la fois une tentation de la révolte et un appel à un plus grand abandon, à ce lâcher-prise qui est le seuil de l'entrée dans le royaume. Vous savez, il y a 2 siècles maintenant, une sorte d'hérésie assez vicieuse s'était infiltrée dans les mentalités chrétiennes, ce que nous pourrions appeler une théologie de la résignation. Elle disait à peu près ceci: tu souffres, je ne ferai rien pour te soulager car ta souffrance te purifie. Vous connaissez sans doute, peut-être ou peut-être pas, cette phrase de Baudelaire: soyez béni mon Dieu qui donnait la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. Fin de citation. Pourtant, mes amis, si la croix du Christ nous sauve, c'est à l'inverse de cela, parce qu'elle est la plus haute expression de l'amour. Et pour citer Claudel, mieux inspiré que Baudelaire, le Christ n'est pas venu expliquer l'énigme de la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. Et alors là, eh bien, la signification du christianisme est tout autre. C'est Jean Chrysostome qui disait: il faut que tu le saches, la croix de Jésus est une fête, une solennité spirituelle. Aussi, si auparavant croix voulait dire opprobre, aujourd'hui ce mot signifie bonheur. Hier symbole de la condamnation, aujourd'hui fondement même du salut. Le Christ est mort sur la croix une fois pour toutes, et c'est sans nul doute de sa propre mort, de cette fin du monde propre à lui-même, qu'il explique aujourd'hui la parabole du figuier dans l'évangile de Marc. Il faut passer par là. La mort est inévitable, mais elle n'est la fin de rien du tout. Car si nous avons compris ce qui est venu avant, c'est-à-dire la prédication de Jésus, nous pourrons comprendre alors ce qui vient après la croix, c'est-à-dire sa résurrection. Il en est ainsi dans nos propres vies. Si nous sommes déjà dans la vie en Christ, avant notre mort, nous pouvons alors comprendre que la fin du monde n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Un monde d'illusions avec lequel il faut en finir dès maintenant pour pouvoir avoir accès au vrai monde. Cela ne nous demande pas de nous résigner à ne pas nous élever socialement. Cela nous demande de toujours mettre Dieu à nos côtés, ou plutôt de ne pas être aveuglés par notre propre gloire au point de ne pas avoir la sienne et de risquer de nous créer alors notre propre fin du monde à nous. Être chrétien, ce n'est pas subir, c'est aimer. À partir du moment où nous subissons quelque chose en Église, c'est que nous avons raté l'essentiel de Dieu. Alors n'ayez pas peur de sortir avec vos Bibles, avec vos chapelets, pour les diacres et pour les prêtres, même parfois avec des cols ecclésiastiques, peu importe. Après tout, c'est une manière aussi qu'on vous reconnaisse. Certes, ce sont des apparences qui aujourd'hui provoquent le mépris et la moquerie, un peu comme sous la dictature aux Philippines, un peu comme Jésus sur la croix. Il en a sauvé d'autres, bien qu'il se sauve lui-même. Vous savez, le pasteur Languilla, qui a fondé cette communauté, était un adepte du stop pour circuler lorsqu'il voyageait. C'était un protestant convaincu. Pourtant, lorsqu'il faisait du stop, il portait toujours un col ecclésiastique. Pas pour se montrer, mais pour engager une conversation chrétienne avec celui qui allait le conduire, sans que ce soit lui qui l'engage. C'était aussi donc cette manière de faire en sorte que l'autre pose en premier une question qui engagerait alors la conversation. Il en a ramené plein, des conducteurs à l'église comme ça. Se convertir, c'est changer. Ce n'est pas se convertir à une église en particulier, c'est d'être capable d'aimer. Ainsi comme ce grand gaillard qui passe dans les rues de Lioul avec son chapelet, ça peut être avec une Bible, ça peut être avec toute autre chose, mais ça peut être avec une parole. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte d'être chrétiens. Bien sûr, le chapelet, je viens de vous le dire, est une prière qui concerne des personnes à sensibilité catholique, qui prient non pas Marie, mais avec Marie. Mais cela peut vous expliquer qu'être chrétien, ce n'est pas être ringard. Ce qui a ringardisé le christianisme, c'est notre approche de Dieu à la sempiternelle souffrance qui n'a pas lieu d'être en nous. Nous ne sommes pas des victimes expiatoires. Nous sommes les témoins du Dieu de la joie, du Dieu de la fête, d'un alléluia permanent qui nous fait crier, danser de joie, qui fait que nous sommes rayonnants et heureux. Je vois en ce moment une vidéo qui circule sur Facebook où l'on voit des franciscains et un moine qui se met à danser dans l'église. Et il y a un évêque orthodoxe
grec, je ne sais pas quoi, qui a marqué encore un qui danse la danse de Satan. Enfin, ce type-là n'a rien compris. Chante et danse pour ton Dieu, criez de joie, Christ est ressuscité. Hein. Donc la danse de Satan, mais attendez, il faut arrêter un peu le truc. Ce moine est certainement un danseur, ça se voit, il propose une danse classique, mais une danse qui est empreinte de richesse, de joie. Il faut faire avec ce que l'on a pour célébrer le Seigneur et rendre vivant une célébration. Donc Dieu fait de nous un Alléluia permanent qui nous fait crier et danser de joie et qui fait que nous sommes rayonnants et heureux. Des feuilles de figuier bien vertes qui vont porter beaucoup de fruits en montrant aux autres que la gloire de Dieu, eh bien, c'est tout simplement la joie des hommes. Amen.